Cette femme, jugée laide, cache en réalité deux personnalités totalement opposées. Une seconde, elle rayonne dans les rayons du supermarché. La suivante, elle se replie chez elle pour fuir le monde entier. Elle est convaincue que l'amour trouvé à l'aube au supermarché ne peut être que sincère et vrai. C'est alors qu'un homme entre dans son champ de vision. Moi, je les préfère juteuses et fermes. Et surtout bien lisse. Vous cherchez quoi? Je me suis réveillé avec une envie de salade de fruits, mais pas toute prête. Ce que je veux, ce sont des fruits frais. Ma conscience m'interdit la salade de fruits depuis longtemps. Ce n'est intéressant que si on a des tas d'enfants et une femme pour nous aider à finir les fruits. Alors, vous avez une femme et des enfants pour vous aider ou non? Moi, non, ni femme ni enfant. Moi non plus. Le côté fantasque et imprévisible de Lexi captive immédiatement Jeff. Et la sincérité mêlée d'humour de Jeff fait battre le cœur de Lexi. La romance s'embrase en un instant. Ils passent du supermarché au café sans réfléchir, comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Après s'être quittés, une immense vague de bonheur envahit Lexi. C'est bon, ça suffit. On n'est pas dans la La Land. Je suis heureuse, mais c'est la vraie vie. Portée par cette euphorie, elle arrive au cabinet d'avocat et même ses collègues remarquent qu'elle n'est plus la même. Lexi raconte avec excitation cette rencontre romantique, sans savoir que sous la joie, un courant sombre est déjà en train de se former. Les ressources humaines m'ont dit de voir avec toi. T'as été absente 4 journées complètes. Et ça rien que le mois dernier. Je sais, ce fichu syndrome du côlon irritable. J'en suis tout à fait désolée. Mais même si tu es excellente dans ton travail, justifier tes absences auprès de la direction va être un peu compliqué. Ça n'arrivera plus, tu verras. On se boit un verre, un de ces quatre, et tu me parles de lui? Oui. Viens. Très vite, sa seconde personnalité refait surface. Avec elle viennent l'angoisse et les crises anxieuses. Elle ne trouve plus qu'un seul refuge, se cacher sous sa couette, le seul endroit où elle se sent encore en sécurité. Allô? Lexi? C'est Jeff. Je t'appelle pour confirmer le numéro de ton immeuble. Oh, sauf si tu veux annuler, évidemment. T'as encore 2 minutes. Non, bien comme prévu, d'accord. Pour notre rendez-vous. Le jour du rendez-vous, Lexi est devenue une autre personne. Pendant tout le rendez-vous, Jeff s'efforce de lancer des sujets de conversation, tandis que Lexi reste là, vide, comme un corps sans âme. Tu sais On quoi, je crois que s'envoie je en vais... l'air ou ce que tu veux. Je te remercie, non, ça va aller. D'accord, je comprends. Il vaut mieux que je te laisse faire ce que t'as à faire. En regardant Jeff s'éloigner, abattu, Lexi reste seule au milieu de la rue, submergée par un sentiment d'impuissance écrasant.